cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer un peu notre concept. On a vu dans les commentaires que quelqu'un nous avait proposé de faire des challenges. Alors on va innover et on va rassembler nos anecdotes avec un challenge. Voilà, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va inventer des anecdotes complètement improvisées. Voilà, donc en fait, je vous explique un peu le principe. On va prendre dans cette petite boîte, il y a en tout 20 mots et situations, donc 10 situations et 10 mots. Une va piocher, va regarder le mot et aura 30 secondes pour inventer une anecdote autour de ce mot ou de cette situation. Et c'est à l'autre, au bout de cette anecdote, de juger si cette anecdote est crédible ou pas. Feuille, ciseaux. C'est mademoiselle qui commence. Je ne regarde pas. Non, il faut pas. Hop. Et c'est terminé. J'étais à une soirée avec des potes. C'était une soirée très arrosée, disons-nous. Et comment dire, à un moment donné dans la soirée, un pote à moi vient me voir, on va l'appeler Enzo. Et il me dit, bon Emma, viens voir, j'ai un truc à te montrer, c'est un truc de ouf. Moi j'avais un petit peu bu, je me dis, waouh, le mec il va me sortir un truc de malade. Il y a un ovni dans son jardin, bordel de ouf. Hein, il me prend par la main, on va dans sa maison parce que du coup c'était là où la soirée se passait. Donc on monte et tout dans sa maison, on va dans sa chambre et là il me sort un truc, il me prend une boîte, et il sort un tout petit tracteur. Mais vraiment tout petit comme ça, tout petit. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et il me dit, ben rien. Je voulais juste te le montrer parce que c'est mon tracteur de naissance. Ben, c'était un tout petit tracteur. Donc, un tracteur pour les enfants. Et il me dit, en fait, voilà, c'est depuis que je suis née, voilà, j'ai ce petit tracteur avec moi, c'est mon porte-chance et tout. Et c'est pour ça que maintenant je travaille à la ferme. Voilà. Tu te serais arrêté au petit tracteur, ça serait passé. Mais là, tu m'enchaînes sur la ferme, frère. Là, tu te serais arrêté au mini tracteur. Déjà, le mini tracteur, je dis, vas-y. C'est un chouille trop, mais à tout moment, c'est possible. Mais là, tu t'es enchaîné sur. Et c'est pour ça qu'il a fini fermier, t'as dit? Non, qu'il peut travailler à la ferme. Voilà, et ben non. C'est terrible, j'ai l'impression qu'on a déjà fait ça. Et ben non. Alors, dans ton déjà vu, on se prend la tête à la fin? Non. Ok, bon. Pourquoi? Non, parce que j'ai. Piocher, madame. Toi, t'en as pris 2. Ah! Ok, top chrono. Elle se passe. J'étais au collège. Donc on est au collège et en cours de sciences évidemment on fait des expériences. Un jour pareil on est en sciences et puis on fait une expérience où seul le prof pouvait faire l'expérience parce que potentiellement un tout petit peu dangereuse. Donc tout le monde lunettes, tout ça, Ouais. protection au maximum. Donc il commence l'expérience et il nous dit bon là je vais mettre ça là-dedans et ça va faire un genre de geyser, j'ai pas tout compris. Bon ça va faire un geyser, bon, ça c'est sûr. Ouais. Et donc, ça l'a fait, il a réussi, Donc il met le produit, donc après il y a un petit temps de latence avant que ça arrive. Donc il met son produit dans l'autre produit, je ne savais pas trop, je ne sais plus ce que c'était. Et il s'en va. Tu vois qu'il s'en va. Et donc après du coup tu as l'expérience qui a fait... Et puis donc nous on est resté là. Mais il est parti comment? En courant, à pied? Non, en marchant très tranquillement, il est sorti de la salle. Pas compris, il est disparu. Donc j'ai vraiment pas compris pourquoi. Et donc l'expérience s'est passée, il y en avait partout, mais partout. Et jusqu'à ce que nous on est resté dans la salle parce qu'il y avait toujours cours, logique. Mais le prof n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Et puis c'est une surveillante qui est venue et qui nous a dit bon bah allez hein.
Tout le monde sort là, le prof en question est parti, il a dû rentrer chez lui. On n'a jamais eu d'explication. Jamais. Mais vous l'avez revu après le prof? Non. Il est vraiment disparu à tout jamais, donc j'espère qu'il se porte bien. Et, voilà, donc il nous a laissé avec une expérience potentiellement mortelle, hein, on ne le saura jamais, Dieu merci. Et voilà, et c'est tout. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était une que j'ai trouvée moi. Et ouais. Ouais. C'était ta main? Oui. Ok, go. Alors, pendant qu'elle réfléchit, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à venir nous suivre sur nos comptes TikTok et Insta. Vous allez voir, c'est cool. On rigole bien. Donc moi mon anecdote elle se passe il n'y a pas si longtemps finalement. C'était au CFA là, il y a quelques mois. On était en cours avec une prof un petit peu sévère. Elle nous a fait un contrôle en fait. Et comment dire, avec Sarah, quand on est en contrôle, on aime bien discuter et tout un petit peu. On se donne pas les réponses, mais on s'entraide. Vous voyez? C'est de l'entraide, rien de plus. Voilà. Que de l'entraide, hein. N'allez pas voir le mal, parce que nous savons que quelques formatrices nous regardent sur nos vidéos. On n'a jamais fait ça dans On notre n'a jamais... Sachez-le. Jamais. On ne triche pas. On s'entraide. Voilà. C'est pas la même chose. C'est différent. Parce que vous avez remarqué quand même que les résultats ne sont jamais les mêmes. Et ils sont meilleurs. Oui. Enfin, ça dépend dans quelle matière. Bref, c'est pas le sujet. En maths. Et bref, donc on s'entraide avec Sarah. Et là, la prof vient nous voir et elle se met comme ça sur le... Tu te rappelles pas? Ah si, c'est bonjour. Elle se met comme ça sur la table en face de nous. Si, bon les filles, par contre, faut que vous arrêtiez vraiment de parler toutes les deux et nous on fait bon, ok, pas de souci, madame, on comprend, ok, pas de souci, moi je vais me mettre là-bas et Sarah elle reste là. Et là, tu te rappelles ou pas? Ça me dit quelque chose. La prof, elle m'a foutu une claque de l'espace. Ah! Elle me fout une claque de l'espace. Donc Bon. moi je me lève et je fais waouh! Mais vous allez pas bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle arrache ma feuille comme ça là. Elle me met un 0 plus 0 égale à la tête à Toto. Et elle me dit tu dégages! Tu vas chier tout ça. Elle est pas mal. C'est très gros, mais elle est pas mal. Ouais. Très très gros, mais elle est pas mal. Avec un? Je sais pas. Bah oui. C'est bon. Alors, moi, mon anecdote se passe il y a un certain moment maintenant, parce que ça se passe. Je vais vous raconter un date. Un date? Un date. Ok. Qui s'est pas très bien passé, de ouf, quoi. Mais je l'ai pas raconté parce que c'était déjà sur le moment, je m'en suis pas souvenue. Et puis c'était bien avant mon chéri actuel, donc Oui. c'est une autre vie. Donc, on va l'appeler Adrien. Adrien. Adrien que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Voilà. Et donc il me propose un date, d'aller au resto, tout ça. Je dis ok, cool, allons au resto, je suis déterre de ouf. Donc bon, il me dit ouais, bon, bah, c'est un resto un peu chic, donc habille-toi bien, tout ça, tout ça. Donc, Sympa, premier date. ouais, premier date, franchement cool, carré. Donc on va à ce resto qui est un très joli resto, très chic, tout pépite. Donc on regarde la carte. Je vois sur la carte qu'il y a que des plats, mais que ça, à base de fromage. À base, c'est pas il y en a un petit peu, c'est pas il y en a moyennement, c'est pas tu peux potentiellement l'enlever, c'est à base de fromage. Voilà. Je déteste le fromage, je supporte pas ça, le goût, l'odeur, l'odorat, tout. Donc là déjà je fais génial. Et de mémoire, il me semblait avoir dit à cet Adrien en question que je n'aimais pas ça, mais pas du tout. Et oui. Voilà. J'appelle un serveur et je lui demande gentiment est-ce que vous avez des plats sans fromage? Il me regarde et rigole. Donc déjà là je me sens un peu bête, tu vois, je me dis c'est pas vous êtes... Il me dit mais madame, vous êtes dans un restaurant
travaille avec une fromagerie, donc on est vraiment Axé fromage. Quoi. axé fromage. Enfin, donc je regarde Adrien et je lui dis, ça ne va pas être possible. Je vais aller manger ailleurs. Il m'a dit, non, mais allez, essaye. Je dis, non, quand je vous dis que je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et il dit, bon, bah vas-y, c'est comme ça, on va ailleurs. Ok, donc là déjà, date ruiné. Mais ruiné, hein. Juste pour de la bouffe, hein. Et bien, on finit au KFC. Je me suis régalée. Il a tiré la gueule toute la soirée. Et on s'est plus jamais revu. Voilà. Ouais, très bien, très bien. Ouais, pas mal. Ah tiens, c'est bon, tu peux activer. Go. Ok. Donc, pour mon anecdote, elle rejoint la première anecdote que j'ai racontée. Et Du coup, c'était donc juste après que Enzo mais montré son tout petit tracteur. On est redescendu et quand on est descendu dans le jardin, on a vu vraiment le bordel partout. Il y avait tout le monde qui était à poil dans la piscine, c'était vraiment un projet X. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui sort de nulle part, un gars qui l'avait invité, enfin un pote à lui, tu vois. Ouais. Il sort de nulle part, gars, avec un fusil. Oui, il débarque avec un fusil, le fusil du père de Enzo. Ah waouh. Oui, parce que c'est comme en pleine campagne, hein, des tracteurs et tout. Ouais. Il sort avec le fusil du père d'Enzo. Et là, il commence à tirer, genre vraiment, il tire dans les airs, genre. Paul. Ouais, oui. Il veut faire ce jeu-là. Et du coup, il y a tout le monde qui est en train de péter un câble. Il y a des meufs qui sont en train de courir à poil dans le jardin parce qu'elles ont peur. Il y a des gars qui sont complètement arrachés, qui vont chercher qui vont trouver des souris dans les champs, qui vont chercher des trucs et tout pour faire Poule. Voilà. C'était non mais projet X, mais vraiment fois 100. C'était un bordel sans nom et je me suis dit mais il faut que je parte de là. Ce n'est pas possible que cette soirée elle est autant déraillée en fait. Et du coup donc je me dis il faut vraiment que je parte de cette soirée, c'est pas possible. Donc je dis à Enzo, bon gars je suis désolée mais là c'est vraiment le bordel, j'ai pas envie de me prendre une balle malencontreuse. Donc je me casse et du coup je suis partie de cette soirée qui était le why total. Pas mal. Ouais mais... Top. Cette anecdote se passe au CFA. Ok. L'année dernière quand même. Parce qu'on avait... J'étais là moi. Bah oui. On n'avait pas la même prof d'art appliqué que cette année. Ok. Donc on était en art appliqué. Et il y a un bordel dans la classe, tout le monde crie, tout le monde parle. La prof en peut plus. Elle gueule. Maintenant ça suffit. Contrôle surprise. Donc là, premièrement, tout le monde rigole. Et deuxièmement, on le fait. Donc, Et oui. Logique. Donc tout le monde doit sortir une feuille, on doit écrire des trucs. Et C'est sur quoi? eh bien, je vais le dire. Donc je rappelle qu'on est en art appliqué. Et la question, on devait faire une genre de rédaction en art appliqué. Ouais. Une rédaction, donc déjà de là, c'est sympa. Sur la question était, qu'auriez-vous fait à l'époque napoléonienne? Maintenant, Redis-le. Nen. Voilà. Napoléon. Mais Louis XIV au pire. napoléonienne. Non, napoléonienne. Voilà. Et donc on s'est tous regardés un peu, mais on se disait, mais quel est lui? Tu te souviens pas? J'étais là, t'es sûre? Et oui, j'étais là. Le sujet, elle nous a sorti ce sujet-là qui n'a rien à voir avec l'art appliqué. Voilà. Et en fait, elle a tellement pété les plombs qu'elle en avait rien à faire du sujet. Du coup, on a dû faire une rédaction. Un truc au pif. Ouais, au pif, ouais, sur internet. Sur internet. Voilà, qui n'avait rien à voir avec l'art appliqué. Et du coup, on a dû faire cette rédaction. On a eu une bonne note de mémoire. 16 ou 17, un truc comme ça. Parce qu'on s'est entraidés, encore une fois. Mais on s'est toujours dit que ce sujet n'avait aucun rapport avec l'art appliqué. Elle a même pas su trouver le rapport. Pas mal. Moi, quand je l'ai écrit celle-là, je me suis dit, genre, il faudrait que ce soit un truc genre hyper hardcore. Genre, quand t'as parlé d'art appliqué, je me suis dit, elle nous a fait étudier le tableau, les œuvres que Hitler il faisait.
Ou tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, non, j'aurais pas fait ça. Mais je suis pas aussi hard que toi. Ok? T'as lancé? Non? Vas-y. Ok, comme dit précédemment dans des vidéos, je suis partie à Paris pour une audition et un entretien d'embauche un peu plus tard. Donc je suis allée à Disneyland Paris, évidemment, étant sur Paris, autant aller à Disney. Et voilà, j'ai fait ma petite journée tranquillement sur le parc, je fais mes petites attractions, tout. Tranquille, tu vois, Tout va bien. pépère. Ok. Je vais me poser à un moment donné pour manger, hein, finalement. Je crois que c'était... Je suis allée au restaurant de Aladdin. Le restaurant d'Aladdin, C'est pas tapis volant? peut-être. Ouais, Moi, c'est je suis tapis allée à volant. celui-là, celui dans la Wonderland. Et je vois un peu plus loin, sur une table, je vois voilà, une personne un petit peu célèbre. Et bien, sur cette table au fond, il y avait un célèbre youtubeur. Ah oui! Voilà, il y avait donc un célèbre youtubeur en train de tourner une vidéo. Et oui. Du coup, il faut donc savoir que je suis passée en fait vraiment au moment après avoir mangé, au moment où il tournait, et en fait vraiment je me suis fait prendre au dépourvu parce qu'il voulait me poser une question, enfin bref, un truc pour sa vidéo quoi. Donc je réponds et tout, moi j'étais toute timide, un peu un crush sur cette personne quand même. Donc un petit peu timide, mais je me dis c'est la chance de ma vie. La chance de ma vie, il n'y en aura pas d'autre. Mais non. Donc c'est la chance de ma vie. Et là, de nulle part, le youtubeur me regarde et me dit d'habitude je fais pas ça, mais est-ce que je peux avoir ton Insta s'il te plaît? Évidemment que oui. Évidemment que oui en fait. Bien sûr. Donc je lui donne mon Insta. Je retourne finir ma journée à Disneyland Paris, je le recroise pas. Et bref, je rentre chez moi, je rentre à l'hôtel. Et le soir, je reçois une notification sur mon portable. Et c'est donc ce youtubeur qui m'envoie un DM en me disant bon en fait tu m'as vachement plu et je fais pas ça d'habitude, mais est-ce que tu voudrais qu'on aille boire un café ou boire un cocktail, un de ces quatre. Et en fait c'était un peu un guet-apens parce que ben, c'était pour ses vidéos. Oh non, merde! Voilà, donc mon cœur a été meurtri. Oh merde. Elle passe. Ok. Attends. C'est bon? Ok, tu veux qu'on... Ouais, Ok, j'ai. ok, vas-y. Cette anecdote se passe clairement. C'est un truc que t'as écrit. Non, même pas. Même pas? Ok. Elle se passe chez moi, Mhm. quand j'habitais encore loin d'ici et pas dans le sud. Et à l'époque, on avait une très grande maison avec mes parents. Enfin, bon, on avait- Et tu l'avais dit dans une Voilà, dernière vidéo. c'est ça. Et donc, dans cette maison, on avait une grande cuisine où en fait, on avait l'îlot central, les plaques de cuisson qui étaient raccordées un peu. Enfin, tu sais, ça faisait vraiment un îlot géant avec là Ouais. un endroit pour manger et l'autre, t'avais les plaques Ouais, de je cuisson vois. juste à côté. Je vois. Voilà. Donc, on est là le soir, on mange tous les quatre, ma soeur, mes parents et moi. Et mon père décide de nous faire un dessert comme ça, vite. Et donc, il regarde dans le frigo, rien de spécial. Il regarde dans le placard à gâteaux, rien de spécial non plus. Quoi. Oui, c'était la dèche quoi. Non, c'était pas la dèche, mais rien pour faire un dessert cool, quoi. Ouais. Puis il y avait des bananes qui étaient en train de noircir. Bananes flambées. Donc moi j'étais mineure. Après sur le moment tu j'étais là, de l'alcool. T'as peut-être pas trop une bonne idée quoi. Ma soeur direct, oui. Donc mon père entreprend de faire des bananes flambées. Donc il met des bananes, tout ça, il coupe les bananes, il met des bananes, il met du sucre. Et il met l'alcool. Il fallait trouver un briquet maintenant. Impossible de trouver un briquet. Impossible de trouver Alors que tout le monde fume dans cette baraque. Hein. Tout le monde fumait. J'avais pas encore commencé moi, mais ma soeur, mon père et moi, et ma mère fumaient. Ouais. Impossible de tomber sur un briquet. Donc, on cherche tous partout. En attendant, si vous pensez que mon père a pensé
à éteindre le feu pour éviter que l'alcool s'évapore et que finalement les bananes crament quoi. Non, pas du tout. Voilà, donc on a trouvé un briquet au bout de, bon allez, 10 minutes peut-être, mais quand même à 4 à chercher un briquet quoi. Top. Et quand on est revenu, bah, les bananes étaient noires, mais que d'un côté. Voilà, donc des bananes bien carbonisées et bien, tu sais, tout très rétréci. Et oui, ça avait plus d'eau. Donc les bananes flambées ont fini en bananes séchées. Oh putain. Et on les a jetées. Je sais quoi, j'espérais vraiment que tu tombes sur ce mot-là. Pourquoi? Je le voulais pas. C'était super simple. Ça passe crème. Parfait. Et voilà. Bah, tu dois arrêter. Donc, bah, du coup, je vais vous raconter la suite de l'anecdote avec le youtubeur. Le moment où je dois aller boire un café qui n'était finalement qu'un guet-apens. Tel jour, telle heure, tel endroit. Toutes les informations, il me les donne. Donc je me dis, ok, le gars est quand même vachement très carré dans son organisation. Faut que ce soit... voilà. Je dis, vas-y, why not. Donc, pour moi j'étais déjà rentrée sur Toulouse. Parce que du coup j'ai été restée que 2 jours à Paris. Donc le lendemain en fait du soir où il m'a envoyé un DM, le lendemain je rentrais sur Toulouse en avion. Et lui il me dit que le tournage est à Bordeaux. Bon, ok, je peux venir jusqu'à Bordeaux. Que le rendez-vous, non? Oui, du coup oui, le rendez-vous, oui. Mais bon, dans ma tête, je sais maintenant que c'était qu'un tournage. Enfin bref, le rendez-vous était à Bordeaux. Un peu bizarre, le gars, je l'ai croisé à Paris. Ouais. Moi, je suis sur Toulouse, il me donne rendez-vous à Bordeaux. Bon, donc, je dois donc prendre le bus pour aller jusqu'à la gare. Et le bus finit par arriver. Le chauffeur de bus est ivre mort. Dieu merci, je suis arrivée entière. J'arrive à mon quai pour prendre le train. Je monte dans le train, je m'assois en face d'un mec. Et ce mec était en fait un humoriste français. Du coup, le trajet, j'ai beaucoup ri. Et oui, c'était vraiment super drôle. Sinon, il ferait pas son métier. Et donc voilà, et en descendant du train, arrivé à Bordeaux, je me suis fait accueillir par 2 caméras. Le youtubeur. Du youtubeur donc qui m'avait fait venir à mes frais oui. Jusqu'à Bordeaux pour finalement continuer son concept de prank. Je suis un peu en train de péter le seum sur une histoire qui m'est pas vraiment arrivée. C'est ouf. Tu vois, tu sais souvent que t'as vraiment le seum que quelque chose. Rien de tout ça n'est arrivé. Attends, j'en ai 12. 2. Toujours dans la maison que j'avais avant, comme je l'ai dit précédemment, enfin dans l'autre maison. Que salon, salle à manger, c'était une grande et même pièce à vivre et qu'elle était baie vitrée quoi. Il y en avait 2 dans le salon et du coup une paire à chaque fois dans la salle à manger, vraiment, totalement. Voilà, et donc ma mère avait mis des rideaux assez baies vitrées parce que c'est joli et il faisait énormément rentrer la lumière, c'était génial, mais autant on avait des voisins curieux. On l'a su le jour où c'était très sympathique. Et donc du coup on se trimballe un peu dans la maison avec pas beaucoup de vêtements, je dis pas à poil, mais vraiment des shorts ou des shorties, enfin des boxers ou des croc-tops ou des brassières quoi, parce que la chaleur qu'il faisait. Normal. Voilà. Et donc arrive un jour où on est à la maison, puis je suis avec ma soeur, on est que toutes les deux. Et à un moment donné, je me lève et je vois en fait dans mon champ de vision un étincellement. Une étincelle. Enfin, comme. Je sais pas comment expliquer ça. Une espèce comme quand t'as. Comme le miroir il est sur le soleil, tu sais. Comme quand le miroir il est sur le soleil. Je bégaye de ouf. Oui, et que ça fait un reflet. Voilà, un reflet comme ça. Donc je suis sur la tête. Je veux juste un rideau qui se ferme. Je lui ai dû ouvrir la fenêtre 2 secondes, enfin le rideau 2 secondes, tout va bien quoi.
Je fais ma live, je suis partie me chercher des gâteaux, je crois. Donc je discute avec ma soeur en m'appuyant sur Lilo et puis en discutant avec elle, quoi. Et donc je vois le rideau rebouger. Au bout d'un moment, ouvre-le ou ferme-le. rentre chez toi, enfin décide-toi en fait. S'il était déjà chez lui, le pas rentrer. Et donc j'explique, je dis à ma soeur, je dis regarde-le, lui, il arrête pas d'ouvrir, de fermer son rideau, je comprends pas pourquoi. Et puis à chaque fois qu'il l'ouvre, ça m'éblouit. Hein. Il me dit mais il y a un truc bizarre, je sais rien, j'ai même pas le temps de voir qu'il referme direct quoi. Enfin, elle me dit planque-toi, moi je vais faire genre je fais rien. Et tu me dis, entre le salon et la salle à manger, on avait une genre de, c'est pas une poutre, mais il y avait une séparation entre les baies vitrées quoi. Je me mets dans cette séparation, je me couche tout en bas et en fait vraiment le coin tout en bas, je regarde comme ça, tu sais. Oui, au niveau de sa fenêtre à lui. Là. Ouais, je vois, il ouvre, donc en grand, et en fait à travers la fenêtre, tu voyais une paire de jumelles. Et donc le type a regardé dans ses jumelles pour regarder ce qu'on faisait. J'ai expliqué ça à mon père. Il est allé voir ce monsieur. Il n'a pas fini forcément en très très bon état. Mais il a arrêté. Et depuis ce jour, ma mère a mis des rideaux. Non, oui, ça passe. Moyen quand même celle-là. Elles sont toutes passées, mais la dernière elle passe pas putain. Sur cette fin d'anecdote, on se dit à la prochaine. Pour une partie 2, n'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu déjà et si ça vous intéresse donc une partie 2. Et si nos anecdotes ont été crédibles aussi. On vous souhaite une très bonne soirée. Oui. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Bisous.